Bonjour et bienvenue dans le Facho Show de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui lundi le 12 avril. Alors mes chers citoyens lucides, eh bien la variantose m'a atteint. Alors j'ai eu une écœurantite aiguë en fait qui est une espèce de cause de la variantose. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai été absent pendant environ une semaine avant de poster des nouvelles vidéos. Alors, j'ai fait comme d'autres personnes à un moment donné. J'en avais plein mon casque et j'ai décidé de prendre une espèce de petit break là, de m'éloigner un peu de ça parce que moi aussi, je suis un petit peu comme tout le monde. Puis, je suis en train, des fois, de temps en temps, de me rendre un petit peu fou avec ça. Alors, pour les citoyens lucides qui auraient, en même temps que moi, pris une espèce de petit break de toute la variantose et de l'hystérie collective que nous vivons présentement, eh bien, je vais vous faire une petite rétrospective de l'actualité qu'il y a eu dans la dernière semaine. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis pas cassé le basic, là. J'ai été sur mon fil Twitter, OK, parce que je poste régulièrement là-dessus, sur mon Twitter citoyen lucide, là, toutes sortes d'articles que je vois passer régulièrement dans l'actualité, OK. Alors là, écoutez, étant donné qu'à tous les jours, je pose des dizaines et des dizaines d'articles tout le temps parce que je passe mon temps à regarder qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, là, j'ai reculé dans les 2 dernières journées parce que sinon, on va en avoir pour des heures. Puis à un moment donné, vous allez voir, ça revient pas mal tout au même, OK? Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avions dans les nouvelles. Bon, écoutez, là, j'ai reculé 2 jours en arrière, comme je vous disais tantôt. Fait que là, j'ai commencé à partir de là avec la fameuse une du Journal de Montréal là, qui parlait que maintenant, on était rendu avec l'histoire des masques à l'extérieur. Et que le titre, on avait ici, dur à comprendre ou personne ne veut comprendre. Tu sais, non, effectivement, ça nous tente pas de comprendre. Fait que ça, voyez-vous, c'est là-dessus que je commence ma revue de presse aujourd'hui pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans le fascisme sanitaire et, comme je vous disais tantôt, l'espèce de délire ambiant hystérique que plus d'allure. Bon, alors, ça, c'était la première chose. OK, nous avons ici les États ayant levé l'obligation de porter le masque actuellement aux États-Unis. Un seul État sous la gouverne d'un démocrate l'a fait à ce jour, soit le Wisconsin. Alors, c'est quand même très intéressant de voir qu'aux États-Unis, nous avons nos chers États républicains qui sont en train de faire capoter le plan du Grand Reset et de l'établissement durable du fascisme sanitaire. Alors, pour les personnes qui vont avoir écouté le web journal de Alexis Cossette-Trudel hier, eh bien, c'était très intéressant de voir qu'effectivement, il commence à y avoir un petit peu d'espoir à ce niveau-là. Là. Donc, écoutez, lui, il parle beaucoup que c'est à cause du plan de Trump. Là. Moi, écoutez, je ne pousserai pas jusque-là. Là. Mais tout ça pour dire que, regardez, au moins de voir que, bon, il y a des États républicains qui, de plus en plus, sont en train de contaminer les États limitrophes à côté, et puis que, bon, certains États démocrates commencent à embarquer dans le bain aussi. On va espérer qu'éventuellement, ça puisse venir qu'à nous atteindre, ça, là. Ensuite, nous avons ici une nouvelle étude qui prouve que le pic-pic de Moderna causerait plus de side effects que le vaccin de Pfizer. Alors, nous avons bien sûr Moderna qui a été beaucoup financé par notre cher ami Bill Gates, parce que chaque fois que Bill Gates touche à quelque chose, ça vire tout le temps en gros chiard. Alors ici, nous avions eu une espèce de petit sondage. Serez-vous présent à la marche du 1er mai au stade olympique? Alors, sur 222 personnes, nous avons 54% oui, non, 32%, 14% indécis. Alors, si vous avez trouvé que les manifestations d'en fin de semaine passée ont été, mettons, assez mouvementées, eh bien, je pense que celle du 1er mai qui devrait attirer plusieurs dizaines de milliers de personnes, là, je pense que vous n'avez rien vu encore. Ici, nous avons encore le Journal de Montréal, troisième vague de la pandémie, les raisons de la colère. Ah oui, on est tanné. Ça fait plus qu'1 an que ça dure, là. Ici, une autre affaire que j'ai trouvé un peu comique, un article du The Mirror qui dit que les coiffeuses doivent maintenant appliquer des nouvelles normes qui sont, pour ainsi dire, racistes envers
les consommateurs, en tout cas, bref, le client noir, parce que là, en tout cas, écoutez, je sais pas si c'est comme ça ici au Québec, là, mais bref, il y a certains endroits, ben là, c'est au Royaume-Uni, en fait, là, que les coiffeuses, ben, elles doivent, tu sais, se limiter à couper des cheveux, puis c'est pas mal tout, mais on sait très bien que les noirs, ben, ils ont souvent des coiffures un peu plus compliquées, hein, des tresses, des rastas, toutes sortes d'affaires de même, ils aiment ça se faire des rallonges, mais là, avec le fascisme sanitaire, là, c'est fini, là, les petites histoires là, de vous arranger les cheveux comme ça vous tente. Là. Alors, donc, nous sommes rendus avec un fascisme sanitaire qui, une fois de plus, nous prouve que c'est une affaire qui est raciste en plus. Très intéressant. Nous avons ici un petit article du Time qui disait que les pic-pics fonctionnent, mais voici pourquoi que vous devez continuer à porter un masque. Hein? Alors, soit dit en passant, dans l'article du Time, qui date de ça il y a 2 jours, on y fait vraiment mention encore que les fameux pic-pics que nous avons présentement n'ont pas été approuvés officiellement par la FDA, OK? Alors, pour l'instant, puis là, ça fait quand même plusieurs mois là, que l'utilisation de ces pic-pics-là est approuvée selon le fait que c'est une utilisation en urgence. Alors ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que s'il y a des problèmes, ben, vous n'êtes pas capable de pouvoir poursuivre les pharmaceutiques ou des choses comme ça. Alors, c'est ça. Donc, on continue encore là à être victime d'une espèce d'expérimentation mondiale, là, si on peut dire. Fait qu'en tout cas, moi, je le sais pas, mais tant et aussi longtemps que ça ne sera pas approuvé, y a des raisons pourquoi ils approuvent pas tout de suite. Là. C'est parce que justement, aussi, ils continuent à regarder la situation. Puis s'il s'avérait que, ouais, ben finalement, c'est peut-être un peu grave, on va pas donner notre approbation. OK, mais là, en attendant, il y a eu combien de millions de personnes qui l'ont eu, votre espèce de cochonnerie? Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Ensuite de ça, dans le New York Post, nous avons ici les cartes de faux passeports vaccinal qui deviennent de plus en plus fréquents. On ne peut pas en vouloir à ces gens-là. Ici, CBC News, la consommation d'alcool a augmenté pendant la pandémie. Est-ce que vous êtes surpris de ça, vous? Non, les gens n'ont rien d'autre à faire. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Un article du lelibrepenseur.org. L'OMS offre le pic-pic AstraZeneca à Haïti, qui n'en veut pas. Je sais pas comment ça se passe, la situation de la variantose en Haïti. Là, on n'entend pas trop parler de ça. En tout cas, alors je pense que là-bas, les mesures sanitaires, c'est pas très très bien suivi, là. Je ne sais pas comment ça va non plus, leur immunité collective là-bas. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Alors, le fameux AstraZeneca, on n'en veut pas en Haïti. Alors ici, dans le post-millénial à Toronto, des policiers qui arrêtent là, des personnes qui sont anti-mesures. Alors nous voyons ici encore là nos espèces de pions sans cervelle de policiers qui continuent à donner des tickets, à arrêter du monde pour rien, les manifestants qui les suivent, qui leur crient tout plein de noms, bravo, bravo, bravo. Ça ici, bon, je sais pas si c'est une vidéo qui est récente, mais apparemment qu'en France, là, il y aurait des policiers qui auraient décidé là, de jeter leurs menottes pour, en tout cas, dire un petit peu là, leur désaccord avec l'histoire de l'application du fascisme sanitaire. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Malheureusement, je n'ai pas de date, mais si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Alors ici encore à Toronto, pour faire suivre là, des arrestations des protestants. Alors, on voit qu'il y a une manifestation qui continue avec des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui marchaient dans les rues de Toronto. Bravo aux manifestants qui se soulèvent de plus en plus. Ici, nous avons eu un autre sondage qui disait, puis ça c'est un sondage d'un Twitter français, porterez-vous un masque cet été à la plage? Alors, nous avons ici, en date d'aujourd'hui, 5632 votes. Et les réponses sont non à 95%. Yes, sir. Ici, bon, ça c'est de Babylon Bee. Alors ça, c'est comme une espèce là, de journal satirique qui disait que le CDC avait dit que les personnes qui ont vacciné auront maintenant le droit de pouvoir frapper les personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors ça, c'est un petit peu le rêve des variantos anxieux.
Donc, bref, quand j'ai vu cet article-là, c'est la première fois que je me suis dit, là, tu sais, à un moment donné, ils vont vouloir faire autre chose que nous crier des noms. Alors, nous garrocher des affaires ou nous frapper en plein visage, pourquoi pas? Et dans le Journal de Québec, mesures sanitaires, encore une manifestation anti-masque à Québec. Ben oui, ben attendez-vous à ce qu'il y en ait pas mal tout le temps là, à cette heure, hein? Parce que là, on est vraiment à bout. En plus, là, la température est revenue de notre bord, là. Fait que là, c'est plus le fun que d'aller manifester à moins 20 dehors, là. Fait que tant aussi longtemps que vous allez vous obstiner là-dedans, ben là, les gens sont de plus en plus tannés. Alors, il y en a que pour qui ça a été l'histoire, justement, de la semaine passée, d'obliger le masque à l'extérieur pour des activités. Ben là, il y en a que pour eux, c'était la goutte de trop. Il y en a que pour eux, c'était de se faire dire, bon ben là, au bureau, il faut que tu portes un masque en tout temps. Fait que là, il y en a que ça a été ça, leur point de rupture. Alors, de plus en plus, on atteint des nouveaux niveaux de points de rupture, en fait, où ce que, tu sais, l'écœurantite aiguë, comme je vous dis, est une espèce de conséquence de la varianto-anxieuse, un petit peu comme quoi ce que j'ai atteint a été atteint moi-même, là. Alors ici, nous avons le New York Post qui nous dit Fauci, le vieux Fauci, là, le vieux sénile, là, qui dit qu'il comprend pas comment ça se fait que depuis que le Texas a laissé tomber les mesures sanitaires obligatoires, le masque, puis toutes ces affaires-là, que les codes de sniffles n'augmentent pas plus qu'il faut. Ben oui. Ben là, ça fait plus qu'un mois, là. Fait que quand est-ce que vous allez comprendre? Ben, en tout cas, il y en a du monde qui comprennent de plus en plus. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a plein d'États républicains aux États-Unis qui, de plus en plus, disent bon, ben, regardez, nous aussi, on laisse tomber vos trucs. Alors, de plus en plus, je pense effectivement que ça va faire boule de neige, là. Je doute quand même que ça se rende jusqu'au Québec parce que nous, ici, il faut tout le temps qu'on fasse pire qu'ailleurs. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du pathétisme du peuple québécois d'être tout le temps en tout cas, de société docile, hein? Oui. Alors ici, j'ai trouvé un article aussi du ABC News qui nous parle là, que il va y avoir une nouvelle génération là, de pic-pic COVID que vous n'avez jamais entendu parler, qui vont entrer, c'est ça, là, dans des essais sur des humains bientôt. On veut rien savoir. Alors, encore ici, de la brutalité policière. Ah oui, vous avez vu ça, là, les policiers du SPVM, là. Alors, nous avions ici un manifestant qui, on ne sait pas trop pourquoi, qui s'est fait arrêter, qui est au sol. Là, vous avez à peu près, quoi, quasiment 10 policiers autour de lui. Puis là, il y en a un qui pogne les nerfs et qui commence à le frapper. Alors, nous avons appris aujourd'hui, justement, que le SPVM allait commencer à analyser cette vidéo-là. Et tout ce qu'on peut souhaiter, eh bien, c'est que le policier en question ait exactement le même traitement que matricule 728, là. Alors, qu'il perde sa job et qu'il se fasse lyncher, façon de parler, sur la place publique, là, et qu'il perde sa job, le gars. Ici, bon, ça, écoutez, c'est une autre nouvelle que j'ai vue dans le Israel National News, là. Alors, je pense probablement qu'il s'agit d'un média, alternatif, si on peut dire, là, qu'apparemment, le même groupe d'avocats qui ont fait une poursuite auprès de la Cour pénale internationale concernant là, la vaccination en Israël, eh bien, il semblerait que le même groupe d'avocats aussi poursuit maintenant l'OMS. Alors, ça va être quelque chose qui est à suivre. OK, ici, CBC Canadian News. Donc, en une semaine, nous avons une femme de Fredericton. Donc, Fredericton, ça, c'est dans le Nouveau-Brunswick. Fait que c'est pas une grosse ville. Qui dit qu'en une semaine, elle a ramassé 600 masques qui traînaient un petit peu partout dans les rues. Alors, nous avons une belle pile de masques tout dégueulasses qui traînaient partout. Alors, mon commentaire fut de dire, alors, où est-ce que c'est Greenpeace? Greenpeace qui chiale tout le temps sur la pollution. Greenpeace, là, on les a absolument à rien entendu parler de cette espèce-là de... C'est dégueulasse, là, ce qui est en train de se passer. Fredericton, là. Fait qu'imaginez-vous des grosses villes, puis, tu sais, c'est des milliards, puis des milliards, puis des milliards de masques, là, qui sont jetés tout le temps. C'est ça. Alors, bravo, en tout cas, c'est très intéressant. Ensuite, on a vu aussi passer là, Ezra Levant, là, qui est dans le média de Rebel News, qui se sont fait ramasser encore là
par le SPVM, en tout cas en fin de semaine. Là, alors, ils avaient loué une espèce de péniche là, pour leurs journalistes, en fait, et la police a débarqué là, sans mandat, puis là, ils ont rentré dans le bateau pour essayer de se défendre de ce qu'ils étaient en train de faire. Eh bien, ils ont dit qu'il s'agissait d'une scène de crime. Fait que, tu sais, quand t'es un fasciste, là, tu sais, c'est ça, c'est le genre de choses que tu fais. Hein? OK, donc ici, nous avons le Danemark qui lance le Corona Pass. L'outil ultime pour le retour de la vie sociale d'aimer. Il sera téléchargeable sur les mobiles et permettra l'accès à ses détenteurs aux lieux de culte et ainsi de suite. Alors, soyez pas étonnés pourquoi que le Forum économique mondial prend tout le temps en exemple les pays scandinaves, dont entre autres le Danemark. Alors, on voit très bien que c'est ça qu'ils veulent. Donc, les histoires de passeport vaccinal, là, bon, alors on voit qu'il y a certains endroits où ce que c'est en train de passer, là, comme entre autres l'Union européenne qui, effectivement, a donné son OK pour le passeport vaccinal. Bon, fait que ça, tu sais, autant qu'aux États-Unis, il y a des affaires le fun qui se passent, autant que vous regardez en Europe, puis là, c'est pas chic, là. Alors, nous, étant donné qu'on fait partie des pires, comme je vous disais tantôt, ben, il faut s'attendre à ce qu'au Québec aussi, ça va probablement arriver. Bon, alors nous avons ici, fait que ça c'est une vidéo, je sais pas trop, là, je pense que ça se passait en Ontario. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Ontario depuis une semaine. Alors nous avons ici un gros policier là, qui est à côté de son char de police là, avec son micro. Et là, il dit à des petites familles qui sont dans un parc avec leurs enfants pour jouer de se disperser parce qu'ils ne respectent pas les mesures sanitaires. Puis là, vous en avez un autre là, un petit pédeleux de policier là, qui se promène avec son cellulaire pour commencer à prendre la foule partout. Là. Puis il se pense bien bon, là. Je vous le dis, man, ça va mal finir pour vous à un moment donné. Vous seriez mieux de slacker ça. Ici. Alors, regardez, le degré de manipulation diabolique de TVA Nouvelle. Il publie un article sur la jeune fille hospitalisée à cause du variant, alors qu'en réalité, elle a subi un malaise cardiaque avec antécédents médicaux et il a fait une page GoFundMe dont le texte original a été changé. Alors, c'est ça. Donc ça avait fait la une là, du journal là, la semaine passée, comme quoi qu'il y avait une jeune dans vingtaine là, qui avait été apparemment hospitalisée à cause de la sniffles. Eh bien, il s'avère finalement que en tout cas, cette jeune-là avait des problèmes de santé assez graves. Alors, c'est très possible que son système immunitaire n'a pas été capable de se battre contre la sniffles, puis elle l'a pogné. Sauf que là, le journal nous fait croire que c'est à cause de la sniffles, alors que c'est pas du tout le cas. Mais ça, écoutez, on est habitué d'en avoir des articles comme ça, hein? Donc encore ici, France Info. Sniffles 19, 6 choses à savoir sur le vaccin Johnson, dont la première livraison. Donc ça de ce que j'ai compris, c'est le pic-pic de Johnson Johnson, ça là. Alors, c'est ça. Donc, c'était pas... c'est ça. Donc, c'est le même type de pic-pic, admettons, que l'AstraZeneca. Là, apparemment qu'il s'agit d'un pic-pic là, avec adénovirus, en fait. Là. Donc, ça, c'est un autre patente que, regardez, ça vous empêche pas de tomber malade, ça vous empêche pas de le transmettre à d'autres personnes, ça vous empêche pas de provoquer des variants, fait que ainsi de suite. Tout ça pour dire que on nous fait à croire que c'est en fait là, pour nous prévenir contre les formes graves là, de la sniffles. Mais encore là, si vous la pognez, la sniffles, là, vous n'avez pas un si gros pourcentage que ça non plus de développer une forme grave. Fait qu'en bout de ligne, c'est quoi vraiment le bienfait du pic-pic? C'est quoi le pourcentage que ça se trouve à faire? Diminuer les chances que vous attrapiez une forme grave. Moi, on n'a aucune preuve scientifique de ça, puis on n'en aura pas non plus. Fait que c'est une autre cochonnerie qui vient d'arriver, c'est ça, bon. OK, nous avons ici encore là en Ontario, alors il y avait, je pense, un magasin ou un restaurant qui a décidé bon, en tout cas, de rester ouvert quand même. Puis là, vous avez une espèce de folle là, de la santé publique avec un autre gros bedonnant qui a une comorbidité dans bon point, là, que s'il pogne la sniffles, ben lui, il a des bonnes chances de se ramasser à l'hôpital, mais ça s'en va là, donner des petites leçons aux gens, en tout cas. Donc, elle aussi, d'ailleurs, est quand même assez bien portante, je dois dire. Mais là, vous avez tous les clients dans le restaurant qui commencent à crier après ces personnes-là et finalement, de fil en aiguille, ils les foutent dehors. Merveilleux, j'adore ça.
Ouais, ici nous avons le Daily Caller qui nous dit que CNN s'est plaint parce que, bon, en tout cas, donc les personnes qui travaillent à Fox News ne prennent pas de selfie quand ils se font faire un pic-pic. Alors ça, c'est la petite mode pathétique présentement des variantaux anxieux là, de faire leur petit show, là, comme quoi ils sont tellement heureux d'avoir le pic-pic. Fait que là, ben, ils se prennent en photo, puis après ça, ils vont poster ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, écoutez, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait qu'apparemment, sur les lieux de vaccination, habituellement, vous n'avez pas le droit de prendre des photos. Mais en tout cas, ça a l'air que quand il s'agit de faire la propagande, ben, tu sais, les règlements, ça ne s'applique pas toujours aux bonnes affaires, hein? Bon, ça, c'est un petit peu connexe, là. Nous avons ici le Journal de Montréal, élection municipale, projet Montréal prêt à désarmer une partie de la police. Bon, moi, à la base, l'histoire du défendre de police, là, je suis pas pour ça pantoute, OK? Moi, habituellement, si j'aime la loi et l'ordre, là. Dans un régime fasciste sanitaire, non. Alors, vous allez, s'il vous plaît, effectivement, me désarmer la police. Et puis, s'il y a des gens qui sont fâchés, ben les policiers, à un moment donné, vont avoir peur pour leur sécurité, OK? Fait qu'ils vont peut-être, à un moment donné, se laquer à l'est, là, puis... ou sinon, il faut dire une affaire, c'est que si les policiers semblent qu'ils sont menacés, OK, eh bien, justement, ça va plus leur tenter là, de commencer à participer au fascisme sanitaire. Fait que voyez-vous, ça peut avoir effectivement des bons côtés. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation du crime, comme partout dans les villes aux États-Unis où ce qu'ils l'ont fait, le défendre de police, mais là, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Fait que là, pour l'instant, regardez, quand le fascisme sanitaire sera réglé, on verra d'autres choses. Mais là, en attendant, moi, effectivement, alors là, les policiers se pensent surpuissants parce que, regardez, ils ont plein d'armes partout là, sur le ceinture. Là. Fait qu'enlever le ans, puis à un moment donné, ils vont dire ah ouais, ben là, nous, OK, d'abord, ben, on collabore plus au fascisme sanitaire. Excellent. Défendre de police tout de suite. Alors, c'est ça ici. Donc, on avait Alexis Cossette-Trudel qui a partagé là, sa vidéo, son web journal Le plan mondialiste implose. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je pense que ça vaut la peine parce que, bon, je vous dirais comparativement à d'autres vidéos que j'ai vues de lui avant, où ce que, bon, c'était pas tout le temps très, très optimiste, là, comme vision des choses, eh bien, là, dans ce cas-ci, je pense que c'était quand même bien de voir que, effectivement, il y a peut-être un petit peu d'espoir. Donc, nous avions, alors ça, c'était hier, alors à Montréal, des jeunes. Alors, plusieurs, en tout cas. Bon, alors là, j'avais vu une fille, entre autres, de Radio-Canada qui avait dit bon, alors, nous avons ici des dizaines de manifestants qui manifestent contre le couvre-feu à 8 heures. Puis là, elle repose tout de suite après, elle dit ouais, mais là, finalement, c'est des vingtaines de dizaines de manifestants. Quoi? Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, il y avait des milliers de personnes. Tu sais, au lieu de dire les vrais chiffres, là, on est rendu dans les vingtaines de dizaines. Bon, en tout cas. Alors, on voit ici que la manifestation se passait bien, les jeunes, tout était beau, blablabla. Bon, la pression, on le sait que ça a dérapé parce que il y avait des antifas puis des Black Lives Matter qui ont commencé à casser partout dans la ville. Là. Puis là, écoutez, c'est sûr qu'on peut pas être content quand il y a de la violence. Là. Moi, je me mets à la place de ces commerçants-là qui, à matin, se doivent de réparer leurs dommages alors qu'ils ont déjà subi le fascisme sanitaire depuis un an, puis qu'ils perdent de l'argent au bout, puis tout, puis c'est super triste. Mais regardez, c'est sûr que la violence, là, ça n'a jamais vraiment rien réglé. Hein? Par contre, il faut se demander d'où est-ce qu'elle vient, cette violence-là. OK? Donc, elle est, elle est une conséquence de la manifestation. Mais qu'est-ce qui a déclenché la manifestation? C'est le fascisme sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une manifestation comme ça hier s'il n'y avait pas eu de fascisme sanitaire? La réponse est non. Donc, il n'y aurait pas eu par la suite de violence pour aller casser une partie de la ville de Montréal. OK? Donc, écoutez, c'est ça la ville de Montréal. C'est la capitale canadienne de la manifestation ou de la casse, mais ce qu'est-ce que vous voulez. Alors, tant et aussi longtemps que vous allez effectivement avoir le fascisme sanitaire qui s'accroche, eh bien, vous allez malheureusement avoir encore des événements comme ça qui vont arriver. Bon, ici, là, on a un mouvement qui commence à un petit peu prendre forme là, concernant, éventuellement, si on vient qu'à avoir un passeport vaccinal au Québec, eh bien, là, il va falloir s'occuper de boycotter les commerces qui implantent ça. Fait que si jamais on vous demande une preuve, là, ben,
regardez, on ira plus, là. Alors moi, effectivement, c'est clair que je vais faire partie des personnes qui, éventuellement, regardez, je ferai des capsules là-dessus pour dire, bon, alors voici quels sont les commerces qui demandent les passeports vaccinaux. Alors, vous n'allez plus là. C'est tout, là. Fait qu'à un moment donné, ces commerçants-là, ils n'auront pas le choix, là, de comprendre. Donc, nous avons ici encore réseauinternational.net. Bombe en Grande-Bretagne. 60 à 70% des victimes de la troisième vague seraient des patients vaccinés. Ah oui. Puis là, c'est ça. En plus, ils vont causer des variants. C'est sûr. Le pic-pic, il n'empêche pas de tomber malade. Fait que là, tu sais, la population au Royaume-Uni est de plus en plus vaccinée. Fait que, écoutez... là, étant donné que la sniffles continue à se promener, là, c'est sûr que s'il y a de plus en plus de monde qui sont vaccinés, là, la sniffles, elle va aller attaquer des personnes qui ont eu le pic-pic, qui ne sont pas immunisées contre le pic-pic. Alors, c'est pas une grosse nouvelle, ça, là. Bon, alors regardez, là, je pourrais continuer encore longtemps, là, mais on a déjà quasiment une demi-heure de fait de vidéo. Mais là, en fait, moi, il y a vraiment un article que je me suis levé un matin, que j'ai vu, qui m'a pas mal choqué, OK? Parce que voyez-vous, quand vous dites, regardez, où est-ce que le fascisme sanitaire peut aller le plus loin, OK? Alors là, ici, on a un excellent exemple de où est-ce que ça peut aller, OK? Ça a été partagé par une certaine Liz Wheeler. Je pense que c'est une conservatrice américaine. Là. Je me souviens pas si elle travaille dans un... En tout cas, mais elle a posté quelque chose du Daily Wire, OK, qui nous dit que... Parce que là, je sais pas si vous êtes un petit peu au courant de tout ce qui se passe un peu partout sur la Terre, là. Mais dans les îles de la Caraïbe présentement, donc il y a un volcan, là, un gros volcan qui s'appelle la Soufrière. OK, donc ça, c'est... En tout cas, c'est un volcan qui est assez actif, quoique là, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler, mais là, il a décidé, le cher ami, de rentrer en éruption. Alors, Bill Gates doit être content parce que là, évidemment, c'est sûr que ça va envoyer dans l'atmosphère tout plein de microparticules qui vont aider à diminuer la rentrée des rayons solaires sur sa planète. Puis là, on sait que les éruptions volcaniques, quand elles sont très importantes, des fois, ça peut occasionner par la suite là, des refroidissements climatiques. OK? Donc, c'est un petit peu ça que Bill Gates essaye de faire présentement avec ses ballons et ses avions remplis de craie. Là. Lui, il pense là, que il va être capable de faire comme un volcan. En tout cas, bref. Alors, tout ça pour dire que là, on a la Soufrière qui est entrée en éruption, OK? Mais là, l'affaire, c'est que le premier ministre, en tout cas, bref, de là, a dit que, en fait, là, les seules personnes qui seraient capables d'être évacuées sont les personnes qui ont été vaccinées. Alors là, ce que je vais faire quand que je vais avoir posté ma vidéo, je vais aller mettre là, dans ma page Facebook ma vidéo. Puis en plus, après ça, je vais vous mettre cet article-là. OK? Donc, c'est un article en anglais, mais je vous invite à le lire parce qu'effectivement, c'est pas mal rendu ça. Là. Alors, tu sais, s'il arrive une catastrophe naturelle, eh bien, vous avez déjà présentement des citoyens de seconde zone. Alors, ceux qui ont été vaccinés vont pouvoir être évacués. Puis les autres, on va les envoyer dans des zones sécuritaires en attendant que ça se calme, ça là. Alors, c'est là qu'on est rendu avec le fascisme sanitaire. Tu sais, s'il y avait, admettons, là, je ne sais pas, moi, nous au Québec, écoutez, on n'a pas de volcan, là, mais admettons qu'il y avait eu, je sais pas, moi, un gros tremblement de terre ou bien des inondations importantes dans une ville, puis que là, il fallait que les personnes soient envoyées, admettons, dans des gymnases de la Croix-Rouge en attendant. Fait que là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut-tu dire que les personnes qui n'ont pas eu de pic-pic, on va pas s'occuper d'eux? Tu sais, voyez-vous, c'est là qu'on est rendu avec cette espèce de chire-là. Tu sais, quand on dit « Oh, moi, là, tu sais, je suis les mesures sanitaires parce que, tu sais, je veux sauver des vies. » Ouais, mais là, vous avez une vraie catastrophe qui arrive ici, là, puis vous voulez pas sauver des vies pantoute, finalement. Fait que tout ce que vous faites, c'est ça. C'est que vous prouvez que vous êtes gravement atteint entre les deux oreilles, là, puis que c'est ça. Donc, vous avez plus peur d'une affaire qui, bon, tu sais, regardez, on les voit les chiffres, là, il n'y a absolument rien d'inquiétant pantoute, là. Donc, mais ces gens-là ont plus peur de la sniffles au point de dire que, regardez, s'il arrive une grosse catastrophe, non, vous, on vous sauve pas à vie, là. Fait que ça va aller jusqu'à où, cette affaire-là? Tu sais, voyez-vous? Fait que c'est ça.
Donc, pour les gens qui étaient, comme je vous le disais, déconnectés un petit peu là, du fascisme sanitaire depuis une semaine, ben voyez-vous, là, vous avez absolument rien manqué, OK? Alors, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, parce qu'à un moment donné, ça vient que ça tourne en rond, OK? Là, c'est ça. Là, ce qu'on veut, moi, surtout, personnellement, puis je veux faire un petit peu comme Alexis, puis c'est sûr, quand il a dit ça hier, je fais « Oh, ouais, crime, je suis un petit peu comme lui. » Mais tu sais, des fois, effectivement, je vais avoir tendance peut-être à prendre des breaks, parce que ce que je veux, c'est comme de ramasser de l'information, OK? Parce qu'à un moment donné, parler à tous les jours de rien qu'un article qu'on a vu, puis de chialer là-dessus, ça donne pas grand-chose. Mais là, tu sais, tout ce qu'on fait, c'est d'accumuler du timeline, si on peut dire. T'sais. Fait que voyez-vous, sur 2 jours de trucs que j'ai partagés sur Twitter, ben c'est là-dedans qu'on est, là. T'sais, c'est là-dedans. Depuis 1 an, c'est tout le temps yang de ça. Fait que, tu sais, comprenez-vous après ça pourquoi est-ce que les gens sont vraiment écœurés, OK? Que du monde qui font des manifestations. Là, les jeunes, là, écoutez, ça faisait 1 an qu'ils se faisaient empêcher de... Puis, tu sais, j'ai encore vu tantôt une cochonnerie de Richard Martineau qui dit ouais, ben là, moi, je connais un jeune là, qui est dans la vingtaine, là, qui suit les mesures sanitaires depuis 1 an, puis tu sais, qui continue à les suivre. Non, non, non. Mais là, tu sais, l'histoire du couvre-feu à 8 heures à Montréal, ben là, il trouvait ça un petit peu trop. Bon, mais là, c'est quoi qu'il trouve pas trop? 9h30, c'était correct pour lui? 9h45? 8h30, ça aurait fait son bonheur, puis après ça, pas de trouble, on continue. Fait que, tu sais, en tout cas, ben, regardez, au moins de voir que là, comme je vous dis, là, si à un moment donné, on vient qu'on accumule les écœurantites aigus de tout le monde, ben là, c'est ça. Alors, on sera pas d'accord. Nous, écoutez, moi, c'est depuis le début là, que les mesures sanitaires, que je les trouve ridicules. Bon, mais là, il y en a que ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an avant de comprendre. En tout cas, ben écoutez, bienvenue dans le club, là. Tu sais, je peux pas considérer nécessairement tous les variantaux anxieux des citoyens lucides, mais si au moins ils viennent qu'eux aussi, ils viennent un petit peu à bout, ben là, c'est comme ça que, tu sais, voyez-vous que la balloune va un peu péter, là. Un petit peu comme dans le web journal d'Alexis disait hier. Ben là, écoutez, ça va être de voir, là, comme admettons à Montréal, à un moment donné, les manifestations, ben là, c'est ça. Moi, écoutez, il y a 2 affaires qui peuvent arriver. Soit que le gouvernement va lâcher la pédale, ou au contraire, qu'ils vont raffermir tout ça, puis qu'à tout bout de champ, vous allez avoir, là, je sais pas, moi, l'escouade anti-émeute qui va se promener partout, puis chaque fois que quelqu'un va les regarder de travers, ils vont les ramasser, là. Fait que là, c'est ça, là. Est-ce qu'on s'enligne là-dessus? Je le sais pas. En tout cas, écoutez, on verra. Alors, pour l'instant, regardez, là, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on continue à suivre la situation de la variantose, là. Alors oui, effectivement, il y a eu quand même une certaine augmentation de cas, là, mais encore là, écoutez, on a quasiment passé une journée la semaine passée qu'ils avaient fait presque 50 000 tests là, pour trouver genre 1600 cas. Fait que, voyez-vous, on a déjà atteint un plateau, là. Même là, une fois que la dernière population à être atteinte va l'être, là, les jeunes, puis qui va avoir l'immunité collective, ben là, après ça, il n'y en aura plus de chaud. Alors, regardez, c'est pour ça que je vous dis, gardez, la variantose, là, il va falloir l'endurer encore là, un bout de temps, là, mais d'ici une couple de semaines, mais que les cas soient rebaissés encore en bas des 1000, là, puis que les hospitalisations, pareil, parce que là, oui, c'est vrai qu'il y a une petite augmentation des hospitalisations, mais c'est des personnes plus jeunes. Fait qu'à la limite, ils vont être à l'hôpital moins longtemps, voyez-vous. Fait qu'il n'y a absolument rien d'alarmant, là. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Nous, c'est comme ça. On est rationnel, puis on n'est pas énervé pour rien, puis tout ça. Fait que, ben, il y a du monde qui vient d'énerver, puis ils font des manifestations, puis ils cassent tout. Alors, c'est ça. Donc, comme je disais, je pense que la violence n'est pas nécessairement la solution. Mais par contre, il faut se demander d'où est-ce qu'elle vient. Ça vient du fascisme sanitaire. S'il n'y avait pas de fascisme sanitaire, il n'y aurait pas de violence. C'est pas compliqué à faire comme calcul, là. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. On ne sait pas quand sera la prochaine, mais c'est ça. Regardez, c'est pas parce que je suis pas là que je continue pas à suivre qu'est-ce qui se passe, là. Écoutez, je suis très, très connecté. Je suis très au courant de bien des affaires comme vous. Mais à un moment donné, c'est ça. T'sais, moi, rien que de faire des vidéos pour me répéter, j'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pris un break, là, parce que quand on dit que chaque jour se ressemble, là, ben moi, je veux pas que mes vidéos se ressemblent toutes non plus, c'est poche.
Alors, mes chers citoyens lucides, on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.